Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le temps additionnel. Une petite demi-heure pour revenir sur les deux premiers matchs de la 21e journée de Raiffeisen Super League. Des buts, il y en a eu, vous allez les voir. Les réactions à chaud également des principaux protagonistes. Tout cela en présence de Sébastien Pache. Merci d'être là, Sébastien. Bonsoir. Bonsoir, Mathias. On va commencer cette demi-heure avec l'image du jour. On a retenu aujourd'hui le doublé de l'attaquant du FC Thun, Sorgic, qui marque ses 13e et 14e réussites de la saison pour prendre la tête des buteurs. On va revoir ses buts calmement tout à l'heure, mais avant cela, on va s'arrêter un petit instant sur le FC Sion qui a joué cette semaine, mercredi, qui a battu Lucerne. Un homme a réalisé une belle performance, quasiment 100% de passes réussies à seulement 19 ans. Bastien Thomas s'est affirmé comme une pièce essentielle du FC Sion, enfant du club. Il a explosé lors du premier tour au point que beaucoup pensaient qu'il allait s'exiler lors du récent mercato. Il n'en a rien été. Il est resté. Il répond aux questions de Loïc Refait. Bastien Thomas, 19 ans et international suisse espoir, ne semble pas du genre à stagner. Cet ancien attaquant reconverti en 6 dès l'âge de 16 ans connaît une ascension fulgurante. Durant le premier tour, il s'est fait sa place au cœur du jeu sédunois et a impressionné de par sa technique. Malgré des offres de l'étranger, il porte toujours le maillot rouge et blanc. Parce que déjà, j'ai pas fini la saison complète avec l'FC Sion. Il me manque encore d'expérience. Et puis partir à l'étranger, maintenant, ce serait trop tôt pour moi. Il reste encore quelques éléments à améliorer et j'espère être au même niveau du premier tour au deuxième tour. Au même niveau, la barre sera haute. En témoigne cette lumineuse passe décisive qui met dans le vent l'ensemble de la défense xamaxienne. Aujourd'hui, elle totalise plus d'1 600 000 vues sur Twitter. Spontanéité, dosage, l'offrande est idéale. Bastien Thomas se présente à la planète foot. Quand j'ai vu qu'elle faisait le buzz sur Internet, je me suis dit c'est moi sur les réseaux sociaux parce que ça a quand même passé sur des sites à 16 millions d'abonnés sur Instagram et ça m'a fait plaisir. Propulsé sur le devant de la scène, le milieu défensif reste un travailleur de l'ombre assoiffé de ballons. Ce jour-là, face à Xamax, il a d'ailleurs couru 13 km, 2 de plus que ses coéquipiers en moyenne. Du haut de ses 1,74 m, il veut acquérir la taille patron au milieu et cherche à améliorer son impact offensif. Déjà dans les duels, même si j'ai beaucoup progressé là-dedans, j'aimerais encore plus avoir d'impact physique dans le jeu. Et j'aimerais aussi avoir encore un peu plus d'impact dans le jeu offensif, avoir touché plus de ballons dans les matchs. Le polyvalent numéro 24 a trouvé 2 fois le chemin des filets et délivré 5 passes décisives depuis l'arrivée de Murat Yakin. Il est le meilleur passeur de son équipe, placé devant la défense ou même en 10, il a toute la confiance de son entraîneur qui souhaite lui remettre les clés du camion. De mettre mes capacités au sein du collectif. On sait que je suis quelqu'un qui sait poser le jeu et il compte sur moi pour essayer de faire jouer l'équipe et j'espère réussir à faire ça au deuxième tour. Mercredi, lors de la victoire à Lucerne, il est le joueur sédunois à avoir touché le plus de ballons, 76 au total, pour un pourcentage de 97,4% de passes réussies. De loin, le plus efficace sur la pelouse, le talent n'attend pas les années. Bastien Thomas, qui est aussi international suisse espoir, mais qui est binational, qui pourrait faire le choix du Kosovo. On aimerait quand même bien que ce joueur choisisse la Suisse. C'est ce qu'il semble faire pour l'instant, parce que c'est un joueur qui devrait trouver sa place avec la Nati. Oui, gentiment. C'est peut-être pas encore le bon moment, mais je peux imaginer que c'est un de ses objectifs dont il ne parle pas encore officiellement ou en public, mais c'est peut-être un objectif caché pour lui, j'imagine. Et je pense que ce serait potentiellement un candidat très très sérieux dans les années à venir pour l'équipe nationale, sachant que l'équipe nationale se rajeunit gentiment avec pas seulement de joueurs qui arrivent. Et voilà, un de plus sur les rangs
Et c'est plutôt très positif pour l'équipe nationale, effectivement. Ce qui est positif aussi, c'est que ce joueur a décidé de rester à Sion. Comme il l'a dit très sobrement, j'ai encore des choses à accomplir. Il faut déjà faire un deuxième tour aussi bon. Sion, qui va jouer demain à Bâle et qui, au vu des résultats de cette première partie de 21e journée, a un bon coup à jouer avec Bastien Thomas. Oui, alors Bastien Thomas qui reste à Sion, effectivement, c'est très très positif pour la FC Sion. Alors, il a, je crois, un contrat jusqu'en juin 2020, si je ne fais erreur. Il a une valeur de marché qui commence à augmenter. C'est un joueur qui pèse maintenant entre 2 et 3 millions à peu près. Donc potentiellement aussi une bonne affaire économique pour le président Constantin à terme. Donc je peux imaginer qu'à un moment ou à un autre, il va regarder un petit peu les différentes offres qui arrivent. Mais il est aussi réaliste, c'est-à-dire qu'il constate qu'il devient un titulaire. Il prend son temps de jeu, il prend le temps d'attendre et d'être vraiment, je dirais, prêt le jour où il fera le pas d'aller ailleurs. Pour revenir sur le FC Sion, effectivement, le FC Sion a un bon coup à jouer, mais le FC Sion ne donne pas toujours les garanties de sécurité nécessaires. On l'a vu mercredi, ils ont gagné, effectivement, tant mieux. Mais voilà, sauf 2 fois sur leur ligne, le match aurait pu tourner d'une manière un petit peu différente. Une expulsion, ils ont joué à 11 contre 10 pendant 70 minutes. Donc voilà, pas seulement encore de points d'interrogation au sein du FC Sion avec un Murat Yakin qui passe beaucoup son équipe presque à chaque tour de championnat. À voir ce qu'il va faire demain, mais j'espère en tout cas pour Sion que ça va bien se passer. Sion, ça sera contre Bâle demain. Aujourd'hui, il y avait 2 matchs, à commencer par l'équipe qui est à égalité de points au classement avec ce FC Sion. C'est Lucerne qui, après 2 défaites, affrontait Lugano. On va rentrer très très vite dans cette partie puisque dès la première minute, Lucerne s'est créé une occasion qui aurait pu faire mouche puisque sur cette passe de Schulz, il y a la transversale trouvée par Schurf. Là, c'est Lucerne qui manque de chance. Qui manque de chance, effectivement. Le gardien, voilà, ça aurait pu être dedans la même chose. Il n'y a pas d'autres commentaires à faire là-dessus, effectivement. Oui, Lucerne qui a tenté d'emballer la rencontre, de prendre cette partie à bras-le-corps, qui va encore avoir une occasion assez rapidement par l'intermédiaire de Eleke, là, qui trouve Baumann sur sa route. Eleke, ça va être un petit peu le héros malheureux de cette partie, mais en tout cas, en début de match, il se signale avec une belle action. Oui, très, très bel arrêt de Baumann ici avec un ballon qui rebondit juste devant lui. Vraiment très, très bel arrêt. Et puis il va y avoir le premier tournant de ce match, juste après la demi-heure. Lugano qui ne s'est pas beaucoup montré. Lugano qui parvient à mettre le premier. C'est Sadikou qui réussit à battre Salvi. Là, c'est les qualités de finisseur de Sadikou qui font la différence. Et puis Lucerne, pour une fois, qui a vraiment essayé de faire quelque chose et qui se fait punir à la demi-heure. C'est la loi du football. Vous poussez, vous mettez pas de goal, vous prenez un contre et puis vous tombez sur un Sadikou qui est toujours efficace. Il l'a toujours été, en tout cas, de ce que je le connais. Il est peut-être encore pas tout à fait à 100% de ses possibilités en plus, mais même pas à 100%, il arrive encore à mettre un goal. C'est justement peut-être, et tant mieux pour Lugano, ce qu'il manquait pour les Tessinois. Au sein de cette équipe, cette finition-là. Oui, Sadikou qui était bien connu au Tessin, qui est revenu de l'Evente, qui a joué à Zurich également. On va passer en seconde période de cette partie entre Lucerne et Lugano. Et là, il va y avoir une occasion en tout début de seconde période qui va échoir à Demassage, qui ne va pas parvenir à tromper Baumann. Baumann qui a fait des bons arrêts dans cette partie. Oui, on parle souvent effectivement des attaquants, etc. Mais ici, il faut relever vraiment des magnifiques arrêts. Et puis je pense que Lugano doit, en tout cas, une partie de ses points à Baumann. Et le héros malheureux, c'est Eleke, on va le voir. Il va se faire expulser pour un double jaune avec 2 coups de coude successifs en première mi-temps et en seconde période. Eleke qui, à Breakreter, après Vargas, est le 3e joueur lucernois à voir rouge dans les 3 premières parties de ce début d'année. Oui. L'équipe de Lucerne est extrêmement, vraiment sous tension. Ça se sent sur le terrain, ça se sent dans le résultat au niveau des cartons. Eleke, depuis le début du match, la deuxième image qu'on a vue était en réalité le premier carton. Et effectivement, ici, le carton jaune est parfaitement justifié. Il vient avec le bras dans le visage de l'adversaire se donner un coup, mais il le gêne vraiment clairement. Ses bras n'ont rien à faire à cet endroit-là. Et le deuxième carton qu'il prend, c'est différent. Il l'utilise presque comme une arme, c'est-à-dire il donne vraiment un coup de coude dans le visage de l'adversaire. Ça aurait pu être rouge direct. Ça aurait dû,
s'il avait bien effectivement ce coup-là, c'est un rouge direct selon moi. Il a eu de la chance ce coup-ci. Alors, le résultat est le même, il doit sortir du terrain et jouer à 10, mais il aurait pu avoir carton jaune en première mi-temps et carton rouge direct en deuxième. C'est ce qu'il aurait dû recevoir si vraiment s'il y avait eu la VAR, disons que ça comme ça. Si j'avais moi pu revoir les images, c'était clairement rouge. Oui, alors que là, Eleke s'est fait sanctionner pour un double jaune qui le fait effectivement sortir du terrain. C'est au niveau des sanctions et du temps. Les sanctions vont changer, ce sera potentiellement un match de suspension, alors que s'il avait eu un rouge direct, pour ce type de geste, ce serait clairement plus d'un match. Ce qui est important, c'est que dès à présent, Lucerne va jouer à 10 contre 11 Luganais. Et cela va avoir pour effet de voir les Tessinois réussir à prendre le large. Ça va être chose faite par l'intermédiaire de Gerndt à la 77e minute. Gerndt qui récupère un ballon, qui fait un petit peu tout seul, le Suédois, et qui dépasse hors jeu. On le voit bien sur cette image arrêtée pour finir par battre le portier lucernois. Il fait tout juste, Gerndt. Il fait tout juste. Il a une certaine passivité des défenseurs qui le laissent vraiment se balader un petit peu à faire ce qu'il veut. Et puis la troisième réussite, elle va tomber à la 86e minute. C'est un travail de Gerndt. Il y a presque faute de Gerndt, c'est pas sifflé. Belle remise pour Sabatini qui lui ne manque pas la cible et qui permet donc enfin, après 8 matchs sans victoire, aux Tessinois de fêter à nouveau un succès, de marquer 3 points très importants dans ce championnat. Ouais, très bien pour Lugano. Je pense que c'était une bonne opération. Ça leur permet de souffler par rapport au bas du classement, de voir de nouveau, de reprendre un peu de cette confiance qu'il manquait. 8 matchs sans victoire, voilà, la série se termine. Je pense que c'est bon à prendre au Tessin et bravo à eux. Lucerne, par contre, effectivement, prendre un rouge à chaque match, ça génère effectivement... C'est assez compliqué de gagner les matchs à 10 contre 11. Bon, ici, on est plutôt dans le dernier quart du match, mais voilà, contre Sion, c'était dans le premier quart quasiment. Donc, après 20 minutes. Après 20 minutes. Voilà, deux équipes qui sont vraiment dans une situation complètement différente. Et vous l'avez dit, c'est bon à prendre. Côté des Sinois, on a eu une image qui veut tout dire finalement. Le président et l'entraîneur qui se tombent dans les bras. Le sourire de Fabio Celestini à l'issue de cette rencontre. On sent vraiment du soulagement dans cette image. Oh, bon, clairement, je vous dis, 8 matchs sans victoire, c'est long. Il y a eu en plus la pause hivernale entre temps. Ça veut dire que, je crois, de mémoire, c'est depuis le mois d'octobre ou novembre qu'ils n'ont pas gagné. Je pense que vraiment, on voit qu'il y a encore une certaine bonne entente au Tessin. Tant mieux pour Fabio Celestini et son président. Voilà, à voir s'ils arrivent à répéter cette opération lors des prochaines rencontres. Alors, dans quel état Laurent Gorgera a-t-il interviewé l'entraîneur tessinois Fabio Celestini? Manifestement, il devait être tout sourire. Fabio Celestini, une victoire qui vous fait le plus grand bien. Oui, non, ça fait du bien parce que vraiment on travaille bien, on fait des matchs plutôt convenables, à part un ou deux où c'est qu'on est passé un petit peu à travers, mais sinon il y avait vraiment eu beaucoup de matchs où on est vraiment rentré au vestiaire avec le goût, vraiment un goût très amer. Et donc on avait vraiment envie déjà pour nous de rentrer une fois dans ce vestiaire déjà depuis trop longtemps. Qu'on n'avait pas pu le faire avec le sourire et pouvoir s'embrasser, d'avoir les 3 points, d'avoir la récompense du travail bien fait. Donc on est vraiment content. On a eu peur pour ce FC Lugano tout de même dans les 20 premières minutes avec cette latte, avec les miracles de Baumann. Miracle, il joue avec nous, il a fait des arrêts, quoi. Donc je pense pas qu'il a fait des miracles, je pense qu'il a fait des bons arrêts, il a fait 3-4 arrêts importants. On a pris une latte. Bon, ben voilà, c'est le foot, quoi. C'est le foot. Des fois, on se fait battre ou on se fait égaliser comme à Sion à la 95e sur un autobut. Ben, cette fois, ils ont pris une latte et nous, on a marqué un joli but. Et après, je crois qu'on a bien défendu. Et la deuxième mi-temps, je crois qu'il y a eu juste un arrêt encore de Baumann. Et je crois qu'aujourd'hui, on en voulait plus que Lucerne. Je pense qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous qui faisait qu'on allait faire la différence aujourd'hui. Vous avez amélioré les statistiques, finalement. Vous avez gagné ici à Lucerne, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 2 ans. Et puis surtout, vous avez mis fin à cette série de 8 matchs sans victoire. Oui, dans ces 8 matchs, il y a 4 matchs nuls. Donc c'est vrai que ça donne aussi un poids au match nul qu'on a fait. Et donc c'est pour ça qu'on voulait absolument cette victoire, parce qu'elle nous fuit déjà depuis trop longtemps. Et comme je le dis souvent, construire sur des matchs nuls ou des défaites, c'est pas facile. Donc on est revenu à quelque chose de basique, de très pratique, essayer de gagner. Et voilà, c'est pour ça que je suis très content ce soir, au-delà des 3 points, au-delà du classement, au-delà de tout. C'est que maintenant on peut faire un petit pas en avant et essayer d'aller un peu plus loin dans ce qu'on a envie de faire. Mais je crois que voilà, aujourd'hui on avait vraiment envie de faire les 3 points. Merci beaucoup. Merci.
plus détendu que souriant, Fabio Celestini, pour cette victoire. Donc 3-0 de Lugano face à Lucerne. L'autre match de ce samedi, c'était la confrontation entre des équipes qui marchent fort, entre Saint-Gall et Thun. Et on va rentrer au quart d'heure dans cette partie pour voir une première occasion. Elle est Saint-Galloise avec une bonne combinaison. Rapp qui va pouvoir remettre de l'occiput à Sierro. La très bonne sortie du portier de Thun. Guillaume Fèvre qui sort et qui bouche l'angle pour éviter que l'attaquant puisse clairement la mettre trop facilement. Il fait vraiment tout juste le gardien dès qu'il sent. Voilà, il est très rapide. Il reste sur ses pieds, juste il dévie du pied gauche. C'est juste parfait. Et c'est d'autant plus important que dans l'action qui suit, il va y avoir une passe magnifique de Glarner pour Sorgic. Et Sorgic dans cette position, malgré la sortie de Stojanovic, fait tout juste comme à son habitude, marque le 1-0. Clairement, c'est un premier coup de foi pour Saint-Gall. Ouais, effectivement, l'appel dans le dos de Sorgic, un des deux défenseurs, était magnifique. Et voilà, bon résultat pour Thun. Nous, qui va manquer quasiment l'immanquable dans la continuité encore. Et puis, il va y avoir une action qui aurait pu permettre à Thun de mener à la mi-temps. Ça ne sera pas le cas, puisque la tête de Stillart sur ce corner de Tossetti touche la latte. C'est 1-0 à la mi-temps. Et on a vu encore une fois des passes, que ce soit Glarner ou Tossetti sur corner. Tossetti, on va le retrouver dans la deuxième mi-temps. Il y a vraiment une qualité de passe dans cette équipe de Thun qui est assez impressionnante. Ouais, une qualité de passe et une qualité de centre absolument magnifique. Alors ici, on a vu le but sur une passe, mais les centres également, ils arrivent à chaque fois sur la tête de Sorgic. C'est quelque chose d'assez incroyable. Tossetti et Sorgic, c'est vraiment chien et chat. Ils se trouvent vraiment tout le temps. C'est assez fou. Et tant mieux. C'est comme ça que Thun arrive à être aussi réaliste dans l'application de son jeu et faire la différence dans un match comme ça, parce qu'il fallait voir en première mi-temps, c'est que Saint-Gall dominait en termes de possession de balle, voire même en termes de certaines actions, on ne les a pas toutes vues, mais avait une certaine tendance à dominer. Mais Thun, voilà, en contre, est très très efficace. L'efficacité thunnoise, elle va encore être utile au protégé de Marc Schneider en deuxième période, avec à la 59e minute un but finalement que se fabriquent un petit peu Luschinger et Salvi. C'est pas Stillart, malgré cette tête encore une fois bien placée, qui réussit à marquer. On le voit, le portier qui dévie sur son défenseur, et puis les deux hommes se fabriquent un petit peu cette réussite. Clairement, malchance, pas de chance pour Saint-Gall sur ce coup-ci. Malgré tout, de nouveau, une fois de plus, d'où ça vient, centre, tête de Stillart, croisée, qui provoque finalement cette scène. Si vous provoquez rien dans le football, vous n'avez rien. Effectivement, là, Luschinger a fait ce qu'il a pu. Vraiment pas de chance pour Saint-Gall. Le score est assez dur pour eux. Et on a parlé de Tossetti et de Sorgic. Les deux bonhommes, on va les retrouver alors que l'on joue la 70e. Il y a une très bonne relance de Guillaume Fèvre, qui arrive jusqu'au milieu du terrain. Tossetti, Sorgic, le contrôle est parfait, la frappe dans l'enchaînement. Il y a tout dans ce contre. C'est un contre hyper rapide. Ou un contre un, il élimine son adversaire, il trouve son travant Sorgic qui fait juste l'amorti qu'il faut pour la mettre au fond. C'est absolument splendide et c'est révélateur de la capacité du FC Thun dans des phases de contre d'opérer en équipe et d'être très très efficace. Avec une pointe qui marque, 14e but pour Sorgic, il passe en tête du classement de buteurs, sans oublier que Marvin Schmilmann, lui, en a 10 au compteur. Il va y avoir une scène qu'on a souhaité revoir, que vous vouliez commenter, Sébastien. C'est cette scène-ci de la 72e, avec là clairement un penalty qui n'est pas octroyé parce que la faute de Souter, elle est assez nette, il ne touche pas le ballon. Oui, même s'il avait touché le ballon, il prend clairement le joueur. Mais voilà, là, en plus, il ne touche pas le ballon. C'est sous les yeux de l'arbitre, à 6 mètres littéralement. Il fait un geste des mains comme quoi il n'y a rien. Il n'y a pas rien, il y a faute. C'est une faute archi claire. Et ça devrait être sifflé à ce niveau-là. Voilà. Malheureusement pour Saint-Gall, qui a un petit peu tout contre lui lors de ce match. Ouais, ce qui expliquait aussi un petit peu le courroux de Zeiler à l'issue de la rencontre, le sentiment d'injustice qui devait un petit peu habiter l'entraîneur des Saint-Gallois. Des Saint-Gallois qui vont quand même réussir à trouver la faille. Ça sera dans les ultimes secondes des arrêts de jeu. On joue la 94e minute et un homme qui a marqué déjà la semaine dernière, qui est entré en cours de jeu, Bakayoko, qui
profite de la déviation de la défense tounoise pour marquer. Le but est anecdotique, mais but quand même, et Guillaume Febvre qui ne peut pas fêter de blanchissage. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce but. Le match était terminé. Effectivement, en plus, ils ont un facteur chance ici pour marquer un goal, mais ça n'a absolument aucune influence ni sur le score, ni sur l'aspect mental de cette défaite. Et je pense que Thun peut être fier d'avoir vraiment réalisé cette prestation-là. Saint-Gall n'a pas démérité. Hein. On a vu quand même un bon Saint-Gall, mais Saint-Gall n'était simplement pas assez réaliste. Et voilà, et le score est assez clair à la fin. Tant mieux pour l'FC Thun, à mieux faire pour le FC Saint-Gall lors du prochain. Il y avait surtout un homme très très important dans les buts du FC Thun, c'est Guillaume Febvre que l'on retrouve à l'interview. Guillaume Febvre, que serait-il advenu de cette soirée si juste avant l'ouverture du score, il n'y avait pas votre arrêt? Bonne question. C'est clair, je pense que dans l'optique du match, du déroulement du match, c'est clair que c'était un moment important du match, un moment clé, mais je suis heureux d'avoir maintenu l'équipe encore en vie, surtout qu'on a beaucoup souffert en début de match. Saint-Gall a mis beaucoup de pression, mais nous, voilà, on s'attendait à ça aussi. On s'attendait à une équipe très soudée, surtout au milieu de terrain. Et puis, on savait qu'il fallait utiliser le peu de chance qu'on allait avoir. Bon, il y en a quand même eu un certain nombre et 3 fois, elles ont fini au fond. Thun continue à être sur un petit nuage. Oui, mais après, voilà, c'est clair, c'est le résultat aussi du travail d'entraînement de la semaine. C'est vrai, on marque à tous les matchs quasiment. Et c'est cette confiance aussi qu'on a, qu'on a au sein de l'équipe qui fait plaisir à voir et qui fait encore beaucoup plus plaisir quand on la voit sur le terrain. Mais voilà, maintenant, essayer de ne pas être trop euphorique, mais de regarder ce qu'on a bien fait déjà et puis voir là où encore on peut mieux faire pour la suite. Votre coach, avant le match, parlait encore de maintien. En un mot, vous pouvez viser autre chose maintenant? Non, là, c'est clair que voilà, c'était un match, disons, important aujourd'hui. On creuse un peu l'écart avec le groupe de derrière. On met la pression sur Bâle. C'était notre but aujourd'hui. Vraiment de dépasser Bâle aujourd'hui, de ramener les 3 points. On l'a fait. Et puis voilà, maintenant, continuer de travailler. C'est clair que je le dis toujours, à la fin de la saison, on fera les comptes, mais c'est vraiment de respecter ce travail qui est fait la semaine, tout au long de la semaine, et puis de continuer à tout donner sur le terrain comme on fait chaque week-end. Merci et bravo encore. Merci, je t'en prie. Le petit Thun qui met la pression sur Bâle grâce à cette victoire. Guillaume Febvre très heureux. On a également tendu notre micro du côté des perdants, du côté du FC Saint-Gall, avec Jérémy Guillemenot, qui est franco-suisse et international suisse junior. Jérémy Guillemenot, première un peu frustrante quand même. Première quand même, mais frustrante. Oui, première frustrante. Avec le résultat, on n'est toujours pas content. Après, voilà, c'est la première ici en Super League et ici pour le Saint-Gall, donc il y a un petit côté positif. Mais le plus important, c'est l'équipe, donc c'est vrai que c'est une première fois décevante. Ouais. Ce FC Saint-Gall a essayé beaucoup de choses. Est tombé contre une équipe qui avait peut-être un peu plus de confiance que vous? Non, je pense pas confiance. On revient d'un grand match contre le FC Bâle avec 1-1. Donc je pense que des détails ont joué, mais après, je pense que la confiance, elle était là aussi de notre côté. Maintenant, Saint-Gall doit faire quoi différemment et mieux peut-être pour les prochains matchs? C'est difficile à dire, on doit continuer à travailler et pas changer ce qu'on fait parce qu'on a vu que début de saison, on a gagné le premier match et qu'après on a fait un contre Bâle, donc on est sur une bonne lancée, donc il ne faut pas changer nos principes et continuer comme ça va arriver. On vous le souhaite, merci beaucoup. Merci à vous. 2 victoires à l'extérieur, donc ce soir on récapitule les scores avec la victoire de Thun à Saint-Gall 3-1, celle de Lugano à Lucerne 3-0, demain Grasshopper, Xamax, Bâle, Sion et Young Boys Zurich au classement. On voit donc que Thun est passé devant le FC Bâle. C'est important que le FC Sion a les possibilités de passer lui devant Saint-Gall. Et puis en queue de classement, Grasshopper et Neuchâtel qui vont jouer un match importantissime. Sébastien, malheur aux vaincus demain. Oui, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois qu'on me pose la question sur Neuchâtel Xamax. J'ai l'impression de dire à chaque fois c'est un match à 6 points, mais c'est le cas. Et là, peut-être encore plus que d'habitude, puisque si Xamax perd, effectivement, les conséquences ne seraient pas trop fâcheuses, mais enfin quand même, de nouveau, ils ont la possibilité vraiment de voir si l'arrivée des Anchots
voilà, s'ils sont capables de prouver une deuxième fois qu'ils sont sur les bons rails pour revenir et pour dépasser grâce au paire demain, je pense que c'est une bonne occasion. Et de quitter cette place de Lanterne Rouge, ce sera le match studio demain, prise d'antenne 15h30 pour suivre cette rencontre entre Getse et Xamax. Un coup d'œil encore sur la BRAC Challenge League avec là aussi des résultats intéressants. Winterthur qui avait battu Vaduz, c'était hier, vous l'avez suivi sur Téléclub. Lausanne qui s'est imposé contre Rapperswil sur la plus petite des marques, mais c'est important, 1-0. Puisque Servette a fait match nul face à Ville. Lausanne qui revient donc sur Servette. Autre match encore qui avait aujourd'hui. Donc au classement, Servette qui a 4 points d'avance sur Lausanne. Et la suite du classement avec Rapperswil qui ferme la marche. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire de cette première partie de la 21e journée de Raiffeisen Super League sur les résultats de BRAC Challenge League. Merci Sébastien d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Demain, en invité du FC Thun avec Miguel Rodriguez qui nous fera le plaisir d'être avec nous dans l'heure de jeu. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, excellente nuit à vous et à demain, j'espère. Bonsoir.